Athénée, c'est appelé Athénée. Si les arrivent en vacances, ils disent bon, il vient de France, il envoie du bon vin, de la liqueur. Après le chef du village, là, ça nous a invité, nous pouvons venir boire chez nous. C'est une façon de fragiliser le chef. Le chef, on ne le convoque pas pour venir boire chez soi. Le chef, quand il vient, tu as ta liqueur, tu vois, tu lui dis à chef, il dit ouais, quand à un moment. C'est un aspect, hein. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est un aspect. Quand j'étais à Bonheur comme sous-préfet, des choses. Il va chez lui. Tu ne verras jamais un cadre de Bonnois du chef du village bien chez moi, tu vas prendre un peu. C'est nous qui le fragilisons. Dans nos villages, nos chefs sont comme ils sont choisis aujourd'hui. On a fini par aller aux élections pour choisir un chef. C'est l'air du temps, c'est vrai. Mais ce n'est pas la coutume de chez nous. Ce n'est pas une coutume. Comment faire en sorte que dans le village, beaucoup de villages, il y a une chefferie. Puis je vois des cadres qui se mettent de ça. Moi, ça me fait mal. Dans un village, il y a des sachants. Il y a des sachants qui savent, depuis la nuit des temps, comment la chefferie est évolue au village. Comment elle est transmise au village. Moi, il est dit à village. Laissons le chef, ils savent dans quelle famille on doit choisir le chef. Quand ils vont choisir, alors on dit voici le chef. Nous, on travaille avec le chef du village. Mais si, Mathias dit bon, moi je suis en France, pour moi un chef, c'est pas lui, bon, c'est lui-là. Effectivement, dans le village, il va y avoir des cadres, deux familles qui vont s'opposer à Mathias. Il va s'en trouver divisé. Il faut que nous, en pays ouest, on puisse faire en sorte que notre chefferie, nos chefs là, ils soient respectés. Toutes les questions, mariage, décès, mariage d'un abouré avec une abourée, c'est un des plus. Oh, je dis quand vous allez chez nous, vous voulez vous marier. Quelqu'un veut marier la fille de Sidi Gaspard, il n'est pas ouvert. On dit bon, qu'est-ce qu'on doit donner? Bon, il y a plein pour vous. Il y a Djega. Il y a mon boulot. Tu vois, sur Mathias, je dis bon, ce n'est pas uniforme. Le mariage de Ouel, là, ce n'est plus la même chose, ce n'est pas la même démarche. Nous travaillons à faire en sorte que notre communauté soit une communauté homogène dans son fonctionnement. Quand on n'a pas des airs jusqu'à Bibita, il faut qu'on ait la même façon de concevoir les choses en tant que peuple mauvais de Fakobli. Voilà un peu, sans être exhaustif, les quelques questions que je voulais que nous puissions aborder. Nous allons aborder. En tout cas, nous qui sommes à Fakobli, nous souhaitons que vous qui êtes ici, qui pensez Fakobli aussi, vous ayez un point de vue et que cela puisse nous orienter dans ce que nous allons faire ensemble pour que notre communauté puisse évoluer et qu'elle puisse être respectée par les autres communautés dans notre pays. Je vous remercie. Applaudis pour l'honorable. Merci beaucoup. Alors, comme on n'est pas nombreux, je vais faire très simple. Je donne le micro. On va faire le tour de la table pour recueillir vos impôts. Bonne guérison surtout. 3 mois de froid et de maladie. Il est sain et sauf. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais encore dire merci à l'honorable pour cette initiative. Dis ton nom. Présente-toi. C'est Jeannette Kaleguim.
Je vous appelle depuis les États-Unis. De France oublie. Je suis de France oublie. Et de Sandro. Voilà, Sandro, c'est mon cœur. Chez nous, on n'a pas de village, on a un seul village. Nous, c'est de Sandro, c'est de France oublie. Porter au développement de notre département. Je commence d'abord par une petite protestation. Petite. L'honorable dans toutes ses, disons, ses activités, surtout au niveau de la diaspora. Et le deuxième point, je voudrais revenir sur vraiment le contenu de cette réunion aujourd'hui. Notre culture. Donc je voudrais parler du contenu. Je pense qu'il y a deux aspects que l'honorable a mentionné par rapport à ce que moi j'ai entendu. Le premier aspect, c'est, disons, l'engagement de la communauté en tant que, je dirais, opérateur économique. Et le deuxième volet, c'est de s'engager en tant que membre de la communauté, donc un engagement citoyen. Je voudrais m'appuyer sur plutôt l'engagement citoyen. Parce que l'autre aspect, nous avons nos frères qui ont déjà des affaires qui se développent bien dans le département et même en dehors du département. Donc ceux-là, je pense que la notion communautaire, elle devient secondaire. Pour que notre département puisse se développer, il faut absolument un engagement citoyen. Et lorsqu'on parle d'engagement citoyen, on pense que ce sont des individus qui doivent poser des actes individuels. Non, il faut que ce ne soit pas les mêmes discours, avec tout le respect que j'ai pour l'honorable. Moi, je le suis dans tout ce qu'il fait. Et pourquoi je le suis? Parce que souvent, je suis obligé d'ouvrir la porte. Donc, pour moi, ça devient rhétorique. Alors, lorsqu'on prend une personne comme moi, moi, je suis dans le développement réel. Et je voudrais faire une proposition aujourd'hui. Et cette proposition, il faut que je la supporte avec quelque chose, disons, de réel, de palpable. Quand vous prenez aujourd'hui notre pays, vous avez des structures, ONG par exemple, qui fonctionnent, des associations qui fonctionnent, des associations qui réussissent à développer leur département. Pourquoi ils le font? Comment est-ce qu'ils le font? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas en 2 minutes qu'on va parler de ça. Ils le font simplement parce qu'il y a un respect des lois qui sont mises en place. Et à partir de ces lois-là, elles peuvent collaborer directement avec l'État, elles peuvent collaborer directement avec les institutions internationales et elles peuvent collaborer directement avec les institutions non étatiques. Parce que si vous voulez parler du développement de votre département, il faudrait être à la table où on parle du développement en Côte d'Ivoire. Il faudrait être à la table où on prend des décisions qui vous apportent encore des écoles en paille. Et ça demande une démarche professionnelle, une démarche, disons, protocolaire qui est déjà établie. Mais si on ne connaît pas cette voie-là, on va continuer de cotiser 5 000, 2 000, 10 000. Et les écoles en paille là seront toujours là-bas. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Donc, aujourd'hui, ce que moi je voudrais proposer, j'ai déjà proposé ça plusieurs fois. Étant dans le développement, j'ai un outil. Vous voyez ça en termes d'outils. C'est-à-dire que j'ai une ONG qui est un outil qui me permet à moi d'ouvrir toutes les portes en Côte d'Ivoire et puis surtout aussi à l'international. Pourquoi? Parce que je parle de développement et je suis structuré selon les lois, que ce soit nationales et les lois internationales, pour pouvoir communiquer avec l'État. L'ONG que je représente, on a déjà travaillé sur 3 projets, disons, de stratégie nationale. On a tout validé, il faut maintenant que ça sorte. Pourquoi est-ce qu'on a pu faire ça? Parce qu'on a respecté les protocoles mis en place. Et ça nous permet de dire, aujourd'hui je suis à cette position, de dire que si vous allez à France-Oubli, si vous allez à Sandro, vous allez voir que les écoles sont encore en paille. Ça, c'est un exemple. Merci beaucoup, madame. Donc, à partir de ça, je vous invite à communiquer avec moi pour qu'on puisse aller concrètement dans le sens du développement de notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, honorable. Et encore prompt établissement à vous. Alors, je m'appelle Kéassa Miché.
Je suis fils de Sako Dodi. Sako Dodi, l'honorable connaît très bien le village. Bien avant de poser ma question, moi j'aurais besoin du ressenti de l'honorable face à un cas de figure. Alors, Sako Dodi, c'est 2 villages en un, dont le village a une mutuelle. La mutuelle qui a bataillé, travaillé pour atteindre un niveau aujourd'hui quand même respectable dans le département. Sans volontaire? Non, il ne parle pas de sans volontaire. Alors aujourd'hui, quand on veut parler de force ou de la force des Fakobé, c'est déjà le village. Très bien. Alors un village qui, durant plusieurs années, a nourri un projet, a mis tous les moyens pour quand même voir ces projets se réaliser. Et à l'orée, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, l'honorable, qui est un fils du département, qui était encore cadre à la décentralisation, usurpe la sous-préfecture qui était de plein droit, qui révèle plein droit à Sako Dodi pour son village. Donc c'est aussi, quand j'écoute l'exposé de l'honorable, il y a plusieurs choses qui font aujourd'hui que ce soit la diaspora, que ce soit le département de Fakobé, on ne pourra pas faire chemin ensemble. Alors, déjà, soit on serait très à l'aise que chacun travaille pour soit hisser son village à un niveau respectable. Sinon, vous qui êtes nos cadres, vous qui occupez des positions très, je dirais, importantes dans la société, vous pensez qu'à vos villages. C'est-à-dire, parce que vous avez un pouvoir, ce pouvoir, vous l'utilisez que pour vous. Et si tous les fils du département raisonnent ainsi, on ne voudra pas Fakobé. Chacun verra que son village. Moi, je pense que l'honorable d'aujourd'hui, l'exposé, c'est très enrichissant. À l'entendre, c'est des bons projets. Mais il n'y a pas cette personne qui pourrait porter ce projet, au vu de ses actions. Alors, je reviendrai plus tard pour ma question. Donc, chacun déjà son ressenti comme il est. Si, j'en viens. J'avais commencé par là pour dire à l'honorable que je suis son collègue. Et je m'explique. Je suis Mathias Blé, je suis de Badou. Donc, pour référence, vous avez encore vos collègues de même bord politique avec vous. Je cite mon aîné Kéti Lassiné, qui est député de Cocody. Kéti Blaise, dont je suis le cadet. Ah bon? Oui. Donc, s'agissant de cette posture de votre collègue que j'évoque, en 2002, je fus le plus jeune candidat qui a pris la volonté de concurrencer le député sortant, M. Soué, chez les bonnes mémoires. Là, c'était en 2002. Non seulement vous étiez encore en fonction, les archives en témoignent. Voilà pourquoi je vous appelle collègue député. Donc je tenais tout de suite à vous dire d'abord merci et ton établissement. Il faut vraiment que j'insiste. La preuve est virtuelle. Quand on apprend dans les médias qu'à chaque 5 km on a des hôpitaux, et que je viens d'apprendre un élu comme vous, au XXIe siècle, qui se déplace pour une opération de genou, là il y a encore de quoi faire. Courage. Courage. J'ai bien envie de faire des propositions, mais je dirais que je les retiens parce que c'est un débat certainement que vous êtes en train d'évoquer au Parlement. Fils de Badou, qui vient de 9 villages regroupés, qui ne peut pas, non seulement, qui n'appartient à aucune collectivité. Qu'est-ce que je pourrais proposer en ce qui concerne le développement? Parce que pour atteindre un objectif, il faut dans un premier temps appartenir à quelque chose. Je ne vote pas, mon village ne vote pas. Les villages qui entourent mon village ne votent pas. On ne sait même pas où on sort, ça s'appelle. Et je sais que vous êtes en train de mener ce combat. Vous le sachez très bien. On m'a
qualité d'opérateur économique, j'ai dit qu'on ne peut même pas développer s'il n'y a pas de sécurité, monsieur le député. Je suis celui qui, en 1998, a été voir le préfet de Mans pour qu'il y ait une libre circulation entre Badrou et Témiscamingue, ce qui a permis la circulation des taxis verts de Mans à Badrou. Aujourd'hui, on a réussi à mettre des petites activités en place à Badrou. Mais monsieur, j'attire votre attention, parce que ce qui vient de se passer à Bétier va se passer entre Badrou et Témiscamingue. Quand je vois un seul agent de la gendarmerie qui est posté derrière un palmier entre Badrou et Témiscamingue, qui empêche ces petits qui se démerdent d'aller prendre de l'huile à Témiscamingue ou à Mans, il n'aura rien pour procéder à un investissement. Parce que la banque se nourrit que de fonds. Mais si on n'a même pas la possibilité de faire ce petit chemin, sans être emperché par... Et quand je vois que vous avez mes aînés qui sont dans le même corps que vous, qui assistent, sans se lever le monde doit, mais nous qui sommes la diaspora. Moi je suis un expéditeur de conteneurs et autres. Je vis en Suisse. On ne peut rien apporter si d'abord il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de libre circulation entre nos villages. Ça s'appelle. Monsieur, je voudrais un peu revenir sur un fait qui date de 3 mois jour pour jour. Et là, ça va revenir sur le volet de la cohésion, du même décret qui pouvait lier tous les villages. J'ai vu monsieur le député se déplacer lorsque mon village a été le cible d'un jeune Yacouba qui a eu des problèmes à Badrou. Je vous ai vu dans une délégation, dans une vidéo, accompagné des ressortissants de mon village, allez même vous-même vous agenouiller. 3 mois à Bibouin. Le 21 octobre, un fils de Badrou a été lâchement assassiné entre Soumaé et Béoué. J'ai été celui qui a été appelé par, il n'est pas là, par le maire de Fakobri pour dire, écoute, monsieur Blé, intervenez parce que votre jeunesse part à Soumaé pour vraiment une bagarre suite à temps. J'ai pris mon courage en main pour intervenir, pour calmer la jeunesse de chez moi. Cette situation, le petit de mon village qui a été lâchement tué, il n'a pas eu de justice. Je n'ai pas vu la même compassion de la part de vous, les autorités de Fakobri. Et je ne peux pas vous mentir, nous sommes à une table ronde. Merci beaucoup. C'est en train d'être allé loin. Et j'aurai encore un mot à vous dire pour ce qui est du développement et de mes propositions à faire. Encore bonne arrivée et bon rétablissement à vous. Monsieur le député, soyez bienvenue. Je suis Bao Prel Joan, fils de Bao Lago Ludovic. Mon père est de Soumaï. Lago Ludovic. Ouais, February. Et ma mère vient de Kiriao. Elle s'appelle Oulaï Nikon. Donc je suis un fils de Fakobri à part entière. Voilà. Alors, je serai très bref. Lors de votre dernier passage ici, vous avez évoqué, c'est une des questions de développement que vous évoquez, vous avez évoqué comment est-ce que vous allez organiser les villages avec les chefferies et tout, par famille, pour qu'on puisse cotiser de l'argent pour participer au développement de notre région, les Fakobri. Bon, la première question est de savoir, depuis votre dernier passage, quelles sont les actions qui ont été réellement menées dans ce sens? Je salue d'abord le fait qu'on veut mettre en place une banque déjà, mais qu'est-ce qui a été mené concrètement comme action qui va dans ce sens-là? On va dire opérateur économique, donc docteur en mathématiques, enseignant
Bon, j'enseigne plus, mais bon, j'étais enseignant à l'université de Lille, à Paris, on va dire Paris 12. Et maintenant, bon, je suis en fait dans le domaine de la finance. Voilà, donc je bosse dans tout ce qui est data et on va dire une boîte asset management. Voilà. Donc, moi, tout ce qui est développement, je ne mets pas de préalable. Voilà. J'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà. Donc, j'ai créé un collège privé des RSC à Kinesiabi. Je suis parti de l'idée que, bon, voilà. À Pongli aussi. À Pongli, j'ai créé, donc tout seul. Voilà. Donc, si on entend d'abord qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait des milliards pour faire ce qu'on a envie de faire, on ne va jamais y arriver. Donc, Honora, vous avez mon soutien sur tout ce que vous voulez réaliser. Si on a envie de réaliser une banque, on va y arriver. On va y arriver. C'est un processus qui est très très long, puisqu'il faut respecter la réglementation. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir. Chez moi, je suis le premier, c'est rare que j'arrive dans une salle, on va dire parmi les premiers. Quand ça ne m'intéresse pas trop, voilà, des fois je ne viens pas, mais si vous m'avez vu à une réunion arriver en premier, c'est que je suis vraiment intéressé. Pas que bon, je vis en tant qu'un opportuniste, non. Voilà. Sans me flatter, bon, j'ai quand même posé des pierres qui me permettent aujourd'hui de vivre dignement. Et si je viens là, c'est pour la population, pour aider vraiment au développement des Fakobli. Et pour ça, je suis partant à 100%. Voilà. On peut aussi apporter comme idée pour que ce projet-là, cette idée-là soit réalité demain à Fakobli. Je suis ingénieur en aéronautique et je travaille chez Dassault Aviation. Et le projet, tous ces projets qu'ils viennent de citer là, ils sont tellement intéressants, immatriculation de la terre, et création d'une banque et nos coutumes web. C'est des trucs aujourd'hui qui font que on est vraiment peiné au niveau des Fakobli. En général, moi je donne un exemple, il y a des gens, on a des cadres qui sont en Fakobli par exemple, qui sont à Abidjan là, les enfants n'ont jamais mis pied au village. Quand je rentre dans nos coutumes web, ben, je remercie, parce que je ne vais pas être trop loin, je remercie le doyen parce que c'est une tâche très difficile. Moi, ça fait un moment que je suis en Europe. J'étais dans un petit village de 13 000 habitants dans le sud-ouest, à Biarritz, précisément Orthez. J'ai été 2 fois adjoint au maire. Et ici, en Europe où nous sommes, où nous évoluons ici, tous les cadres, quelle que soit l'origine de ses parents, même quelque chose qu'ils gagnent, ils ont toujours dans l'idée de repartir dans leur région pour développer leur région. Quand ils viennent à Paris, c'est que dans leur région, ils n'ont pas de boulot. Parce qu'il y a des universités, mais pour trouver un boulot, il faut venir à Paris. Et quand ils viennent à Paris, la vie à Paris, c'est très difficile pour finir. Ils retournent directement. Moi, j'ai été frappé tout à l'heure quand j'ai rencontré le doyen, je me suis présenté. J'ai dit, je t'ai jamais vu. J'ai dit, mais moi, je viens tout en Abidjan, mais j'ai ma maison à Bassam. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas construit un village? On parle du développement, pourquoi tu n'as pas construit un village? Donc, c'est des hommes comme lui, on en a besoin. Quelqu'un qui prend de l'initiative. Il a dit tout à l'heure un truc qui est très intéressant. Oui, je suis allé contacter les banques, je suis allé contacter, ils ont dit ceci, pour ouvrir une il faut 300 millions, il faut ceci. Mais pour finir, j'ai apporté une solution à la chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est allé voir une structure qui lui a dit, bon, mais nous, on ne vous demande rien, mais tout ce qu'on demande, c'est qu'une maison. Est-ce que vous pouvez nous trouver un local pour... Et il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure, quelle est la collaboration directe du maire avec le député? Parce qu'un député dans une région, c'est quand même important. S'il veut organiser quelque chose, c'est le maire qui a la main sur toutes sortes de choses. J'ai dit ça en connaissance de cause, parce que moi j'ai un peu géré ici. Et là, même actuellement, je suis à Guyancourt dans le 78, je suis conseiller municipal. À Guyancourt, oui, je suis dans le 78.
Donc c'est pour, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter. Doyen, merci beaucoup. Moi, je supporte tout le projet. S'il y a une structure, s'il y a une situation que moi je peux apporter, parce que moi je ne suis pas dans la finance, moi je suis dans la technologie. Donc voilà. Donc si je peux apporter, Désiré, c'est mon petit. Donc voilà, merci beaucoup. En toute sincérité, je vous remercie. C'est un réel plaisir d'être là. C'est Ruth, je suis de Fakobliville. Voilà, je suis la fille de Guy Robert, père à son âme. C'est rare que je me déplace, mais sincèrement, quand j'ai vu un peu l'heure du jour, ça m'a intéressé et j'ai tenu d'être là. Vraiment, j'apprécie tous vos efforts et j'adhère aussi. Moi, je suis secrétaire médicale. Tout à l'heure, tout ce qu'il disait, je prenais un peu hâte. Voilà, je suis partante, mais en toute sincérité, pour rejoindre un peu le frère Mathias, je viens du pays parce que j'ai aussi perdu ma mère. Ça m'a un peu intriguée par rapport à la sécurité. La gendarmerie qui est partout avec les codes pour encaisser, pour racketter les parents. Sincèrement, ça m'a... Je ne sais pas, c'est quoi leur utilité. Une fois, je partais à Mans. Bon, c'est vrai qu'au niveau du corridor, c'est normal. Mais au niveau de Fakobli, les gens, ils rackettent l'argent n'importe comment. Il y a des gens qui n'ont même pas de permis. Les petits motos, ils raquettent les 500, les 1000 francs. En toute sincérité, j'aimerais que vous voyez ce problème-là. Parce que je me suis déplacée aussi, je suis allée vers Kubli. J'ai vu entre Gendarmerie et Takwayabli ou un truc comme ça, ils tissent une petite corde là, tout juste pour raqueter. Sincèrement, je ne sais pas c'est quoi leur utilité. Ça m'a choqué. Monsieur le député, essayez de voir ce côté-là, s'il vous plaît. Parce que les parents n'ont déjà rien. Et il faut toujours les racketter, les 1000 francs, les 500. Vraiment, voyez ce problème-là. Je vous en remercie. Merci. Village Justin. Quel village? Voilà. Et je suis en service en Guyane. Voilà, je suis agent des douanes. Donc je vous appelle de Cayenne. Voilà. Bonne année au Cayenne. Ce qui me concerne, à l'instar de mon oncle et jeune frère Se Désiré, comme le député le sait déjà, je suis à 100% dans toutes les démarches qu'il entreprend. Un banc pour lui, un banc pour lui, un banc pour lui. Voilà. J'ai même, pour ce qui concerne la banque, j'ai même commencé à donner ma contribution. Et elle n'est pas encore terminée, mais ça vous dit que je suis partant. Et j'estime que c'est nous qui devons sensibiliser pour les questions de sécurité. À chaque fois que nous avons la possibilité d'aller chez nous, de sensibiliser aussi nos jeunes sur beaucoup de sujets. Si on doit attendre que l'État ou qui que ce soit établisse la sécurité à part entière, ce qui n'est jamais à gagner, pour qu'on puisse parler de développement, nous n'allons jamais participer au développement de nos régions. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Moi, j'ai une doléance à donner. Je souhaiterais que le député pèse de tout son poids administratif auprès des autorités administratives et municipales à Fakobli pour réduire un peu le coût des permis de construction parce que j'estime que ça empêche quand même pas mal de gens à investir. Mon oncle Sini le disait tout à l'heure, il a fait partie des collectivités ici en Europe. Il sait ce que c'est. Il faut draguer, pour utiliser ce terme, il faut draguer ceux qui sont à même de participer au développement dans leur région. Pour nous inciter à revenir et à investir le peu que nous avons. Mais quand on arrive et que, par exemple, on prend 2 ou 3 lots et puis on dit pour avoir un permis, il faut 500 000 pour un seul lot, imaginez, ça bloque un peu. Donc il faut mettre des mesures incitatives pour que nous puissions nous intéresser davantage et plus à nos régions. Voilà, je suis au travail, donc j'ai pris ces quelques minutes là pour venir vous le dire. Merci beaucoup, cher. Un point, c'est pour apprendre.
Ce sont des ponts qui a douan pour flanimonia et douan poada. Sont des akbadita poya susu e kayangwa wonwe ni poya di paye Jésus a yinemu qui a si en wetu weta. Le monde a monté quand mena anwe Elise Poka. Une ONG à présidente. Et le mien ensemble. Yebo apo son tayo we a enyamu. Ye we ludi bo kwina ensemble we mais apo son tayo we a enyamu. Son indita son sia ye un ONG tinieja bo si en roklati pata. Mais quand même ils ont programmé déjà d'un an moi déjà. OK non. Bo d'ailleurs nous remarquer d'ailleurs ici vraiment bon ici ka amonia fin 8 mois on y a nyo numéro mble abo joinda we mo jo numéro mu ka amona me bon e me na nze na de nya mo ma di amona me ti we ici ki ya ni se de yo ka bo ke je ni che bon ya no lo e je ya wa ke no we ya ni na mu ma obi ya ku si wi no ma implement ni me gire ni mo en association elle déclaré blessé qu'est-ce que bail comment bail si am taille pas si ma we nye edi wije eti moment bo ni klo onyo numéro blema we ando ka bo nda we aya da ne amla mende pe ka fe bani ka ese tire blo ke ni ma ye we klo nye enu e chef du village wi ati peji ye we klo développement du ama me awe ni pe we anche wi onye eta on yama na mais il y a un collège pour collège na ma pour ye cantine les cantines na ma pas vu on est association de qui en noir à non parler oui pas ma on a mujo e checker au début ma et yo occuper ka entreprise nia ka ni kai quand boy mu SB villageois de normal bo il y a que le peuple mo we nye assez de no mo mais cher du village mo ken no bon ya no ti on mo no on s'étendait pas donc cher du village il y a manqué de tout y combli y on le combli maintenant meta y clambolabli donc cher du village il y a manqué de tout qui a pas ni son qui a pas en meya que le amonia à clair 8 mois en meya bon on y ouria quand ouria ma bon y ouais ben ne PPS flamme ni ka ouais mais ni quand me blou en peine ka bon ya da tien no on no tien ouais et toi tu là c'est toi tu ni vraiment et n'y doit ba descend ouais donc projet tout en maman dit oui dia no 1.7 c'est pour pont en oui c'est un pont qui a ça oui et surtout bonne guérison à honorable c'est Michel Gebo Fakobli François Bli Fakobli. Bon, mais je devais commencer par... Parce que ici, soit on peut parler en Robert ou en français. Et je crois que dans ce cadre-là, je voudrais demander à son honorable, avec sa permission, parce qu'il y a déjà certains frères qui l'ont fait avant moi, mais est-il possible qu'on se voit, puisque là nous sommes enfin plutôt qu'on se tutoie, parce que là nous sommes en famille. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Si j'ai bonne mémoire, le 4 février 2024, nous étions ici, mais à côté, dans notre salle. On a tenu la même réunion. Tu nous as fait le même exposé. Quand j'avais pris la parole, j'avais dit ceci. L'idée était bonne, mais le plan de Fakobli, et c'est ce que tu viens de répéter aujourd'hui encore, je crois que de génération à génération, les problèmes à Fakobli passent et se ressemblent. Il n'y a jamais de changement. Et pourquoi? Il n'y a pas de changement parce que tu l'as bien dit, parce qu'il y a un problème de personnes, il y a un problème de gestion, il y a un problème de crédibilité et il y a un problème de confiance. Aujourd'hui, tu parles d'orgueil. C'est vrai aussi qu'il y a de l'orgueil. Donc à Fakobli, il y a tellement de cadres
tellement de connaisseurs. Finalement, il n'y a personne et rien ne marche. Mais à quel point on a Pointillé et Brou. Pointillé et Brou. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous, à Fakobli, quand on a des cadres, ils sont là toujours pour accompagner les autres. Soit ils sont directeurs de cabinet, sous-directeurs. Pourtant, alors que souvent, il y a certains cadres qui ont formé certains élèves qui sont aujourd'hui ministres et finalement, ils sont devenus conseillers de ces ministres. Parce que notre politique nous met toujours derrière, nous l'accompagnons. C'est dommage. Maintenant, l'autre point que tu as soulevé qui est très important, c'est la chefferie. Ça, c'est bien dit, honorable. Et là-dessus, tu auras du boulot. Je donne un exemple. Tu as dit, en Côte d'Ivoire, il y a certains chefs, présidents des MIDEF qui ont tendance à penser que ils sont au-dessus du chef du village. Un président des MIDEF, quand il quitte Abidjan, ou bien il va au village, comme tu l'as dit, il a un problème, il invite il convoque le chef du village. Alors qu'il oublie que, peut-être dans l'administration, après le sous-préfet, dans le village, le chef du village, il y a le représentant de l'État. Donc, comme tu l'as dit, donc je crois que là-dessus, tu dois avoir un séminaire de formation et d'information. C'est très important. Maintenant, le dernier point que je vais souligner, c'est le problème des forêts. Là, c'est très compliqué. Et c'est très délicat. Je vous donne tout juste un exemple pour finir. Aujourd'hui, je connais une famille. Depuis que cette histoire est venue, parce que, comme tu l'as dit, on a des parents souvent qui ont souvent deux femmes. Et la première femme, elle est bien aimée. Donc son enfant, lui, il va à l'école. Et il y a une femme, comme une famille que je connais, dont le fils du premier enfant était parti à l'école, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Mais pendant qu'il partait à l'école, le fils de la deuxième femme est au village, lui, il partait au champ avec le papa, il cultivait, il plantait. Aujourd'hui, le vieux est mort, tout le monde est mort, seulement que l'enfant de la femme aimée qui était parti en ville, qui n'a pas réussi, maintenant il revient au village et il veut maintenant que celui qui était là depuis belle lurette, lui soit une parcelle. C'est normal, on suppose. Mais c'est avec la manière, finalement, qui pose problème. Donc de façon très triviale, parce que l'affaire de forêt, chez nous, ouais, finalement, il dit que ça pose problème. Et si on ne fait pas attention, il va y avoir trop de morts. Parce que on ne va côtoyer et tout. Et cette histoire de dire, il faut d'abord qu'il y ait le nom sur le certificat foncier. Et puis après, on va revenir en famille. Les gens sont prêts vraiment à se sacrifier. Donc, honorable, beaucoup de courage, parce que la mission, elle est très délicate. Merci beaucoup. Franchement, depuis 2 ans, quand la jeunesse de Soepé doit dire organisé 2 tournois au niveau d'Abidjan, et nous avons remporté la coupe, et il était aussi avec nous quand on a organisé le village Cannes. Il n'a pas pu être présent, mais il était de tout cœur avec nous. Donc déjà, nous voulons lui dire merci. Alors, concernant tous les points que nous avons évoqués, je vais revenir là-dessus plus tard, mais j'ai ma question pour ne pas oublier. Alors, depuis le temps du président Laurent Gbagbo, notre village Soepé Douedi n'avait pas été, mais c'était une proposition d'être érigé en commune. Et après, quand le président Alassane Ouattara est arrivé, ça a été abandonné. Et là, dans les ondits, on entend que ça va peut-être se faire. Donc, nous, on aimerait savoir, bon, je parle au nom de l'UJSD, l'Union des jeunes de Soepé Douedi. On aimerait savoir quelles sont les démarches que le député entreprend pour que cela arrive. En tout cas, ton père était un jeune très respectueux, très gentil. Quand je parle de lui, j'ai les larmes aux yeux. C'était un garçon très bien. Et tu sens même faire mes salutations à Agnès. Il reste une minute. Personnellement, je n'ai pas grand chose à dire. Je soutiens tout ce que le député a dit. Et je vais surtout saluer son travail à Fakobli. Parce que des mémoires d'hommes, je n'ai jamais vu un député aussi dévoué que lui.
il est impliqué dans toutes les actions à Fakobli. Et ça, je tenais à le dire publiquement. Donc pour ça, je voulais le saluer. J'ai enfin un autre point à poser, puisque d'aucuns ici, on parlait du problème de rassemblement. Il y a un point moi qui me tient à cœur. Mais puisque c'est une question de temps, le temps qui est parti est passé, donc je vais le poser en divers. Le moment c'est intournable. Je me tiens à cela. Et je réitère ma joie d'avoir rencontré des jeunes que je ne connaissais pas et qui sont... Merci. Je m'excuse, j'ai commis un impair. Je suis Théodule Seyo, je suis des TK, mais précisément des Douobli. Je tiens à le préciser. Voilà, merci. Je dis bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à notre honorable député. Ce soir, moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Mais j'aimerais d'abord, parce que Dieu, il a dit, là où vous êtes réunis, 3, 4, 5, remerciez-moi. Pourquoi? Parce qu'il a été malade pendant 3 mois. Et aujourd'hui, s'il est au devant de nous, il est assis là, c'est grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. S'il retire son souffle, tu n'es plus rien. Alors, n'importe où moi j'arrive, je le loue et je lui dis merci. Et je dis merci à Dieu de ce que tu es au devant de nous ce soir. Je lui dis merci de ce qu'il t'a donné la santé. Ça, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Voilà, le souffle de vie, on ne l'achète pas, c'est Dieu qui la donne. Donc, je suis très très heureuse que tu sois parmi nous cet après-midi. Alors, sur ce que je voulais dire, je n'ai pas vraiment de questions. C'est juste te remercier encore. Te remercier de ce que tu es au-devant de tout à Fakobli. De ton courage, ton bravoure. Tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est pas facile. Le Wobé, je réitère ce que je dis, le Wobé, il n'est pas facile. Excusez-moi si je ne me suis pas présentée. Je suis Joyce La Victoire de nom de scène, je suis artiste, mais mon nom c'est Oku Jocelyne Alexandre. Pourquoi Oku? Parce que je suis un enfant, excusez-moi, qui a été adopté. Dans mon village, on ne me connaissait même pas. C'est maintenant que tout le monde me connaît. C'est pour ça. Je viens de Douambli, après Swahili. C'est mon village. Et ce que j'aimerais dire à Honorable, de ne pas oublier Douambli. Il faut nous mettre vraiment dans ton programme parce qu'actuellement je suis toute seule parmi vous. Et donc n'oublie pas n'oublie pas Ploplou. On prie pour toi tous les jours. Que Dieu fasse que tu prennes tous les dossiers là et que tu les déposes devant le président de la République pour qu'un jour, nous aussi on ait un président. Pour qu'un jour un ministre vienne de Fakobli. Parce que moi je n'ai pas encore vu un ministre qui est de Fakobli. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu et c'est déplorable. C'est vraiment, ça fait pitié. Et tous les raqueteurs qui sont, les racailles et les raqueteurs qui sont au village là, il faut tout faire pour les éradiquer. C'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Pour nous, la GSKD, nous, tous ceux qui concourent au développement, nous sommes tous partants. Nous sommes déjà partants. Et là, mon secrétaire qui m'a précédé, il a posé des questions qu'on devait poser. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on soutient tout ce qui est développement des Fakobli. Et je vais même convoquer une réunion dans l'association pour voir comment on peut aussi participer à ce développement. Voilà, je vais être un peu court parce que j'ai pas de questions. Merci, Président. C'est le malheur et bonne guérison. Mais malheur pour moi, je viens de perdre mon oncle, Steve Félix, et puis la fille de ma petite soeur, Marina, sa seule fille unique, au Maroc. Ils l'ont enterré hier. Donc, je voulais vous annoncer cette nouvelle-là. Et je suis d'accord avec vous, monsieur le député. Merci. On va souffler 2 minutes et laisser la parole à l'honorable pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
devant de... Je regardais le message, ça y est, Guéra. Ton fils, il va bien? Et ton mari? Ah, d'accord, oui, je sens. C'est une bonne réunion. Oui. Je suis content que les questions sont pertinentes. Ils viennent de partout, hein, Angleterre, États-Unis, de la France, de l'Angleterre. En tout cas, je suis ravi. Je suis content pour cette rencontre que nous avons dans l'intérêt du Fakobli. La première question à laquelle je vais répondre, c'est celle de Kaligil qui a dit que j'ai oublié la diaspora américaine. Et ensuite, celle de Marco qui dit que j'ai oublié la diaspora anglaise. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, en toute chose, il y a là où tes pieds vont plus facilement. Mais le fait que nous ayons ouvert la réunion à tout le monde veut dire que nous attendons que chacun d'entre eux, qu'il soit en Guyane, qu'il soit au Japon, chaque séminaire où qu'il se trouve, nous est important. Et c'est pourquoi quand je me déplace, j'ai toujours ma liste de présence. C'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'étais malade. Pour que quand je rentre, je note tous ceux qui étaient à la réunion, je les mets sur la plateforme, quitte à eux de participer ou de ne pas participer. À ce propos, je suis un peu déçu parce que depuis mon passage ici et en Italie, la plupart de ceux qu'on a mis sur la plateforme ne parlent pas. Or, une plateforme, elle est dynamique lorsque chacun contribue, chacun vient dire bonjour, ne serait-ce que ça, et aborde les questions de développement qu'on aborde sur la plateforme. J'espère que ceux qui sont ici aujourd'hui seront les animateurs de la plateforme qui est là. Je sais combien de fois ma fille Ida, elle est sur la plateforme de Swabo de dire, ça je la suis tous les matins, mais je sais combien de fois aussi elle est absente sur la plateforme et il faut qu'oublie c'est bien. Mais la seconde question à laquelle je vais répondre, c'est celle de Kosa Miché. Qui a ça? Qui a ça, Miché. Grâce à Dieu. C'est une question qui me revient souvent quand je rencontre nos frères sur la wedding. Ma réponse est la même. La réponse est la même. Je vais la donner encore aujourd'hui. Vous savez, personne ici ne nie le fait que Sobododi est un des plus gros villages de chez nous. Un village qui a un marché, qui est prospère, après Fakobli. Il y a Sémian qui a un marché, il y a quoi qui a un marché, il y a France Oubli qui a un marché, ils ont avoir un marché il y a 4 semaines. Et donc ce sont des villages qui sont à un niveau de développement important. En train de se développer. Moi j'ai été nommé DGAT en 2007. Et comme je disais, j'avais une idée claire dans ma tête. Comment faire pour que nous n'ayons pas seulement Fakobli comme commune chez nous. J'ai donc proposé la création de la commune de Sénia, de Koua, de Guézon, de Soago-Douedi, de Zouata, de Tinsabli, de Tidou-Kouléa. Et 8 communes que j'ai proposées. Et ce sont les 2000 communes que nous avons créées quant au pouvoir. Quand le pouvoir a changé de main, le nouveau pouvoir dit non, il ne crée pas les communes. Donc cette commune a été soumise. Je réponds en même temps à la question de Ida, qui a dit où en est-on avec les communes qu'on a créées. Pour nous, et c'est ce que pensent les socialistes en France, la commune est un moyen de développement. Vous revenez bientôt. Hein. Parce que c'est par là qu'on distribue les ressources de l'État. Imaginez que chez nous, nous avons nos 8 communes. Oui, la commune Fakobli a pour le budget 400 millions de francs par an. Sur les 400 millions, l'État donne peut-être 120 millions, 200 millions, 120 millions. Le reste, c'est la commune qui cherche. Mais imaginez que l'État donne à TK 80 millions par an. À ce que veut dire le nom montant par an. Mais c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est ce que nous avons pensé. Et j'apprends avec mes collègues qui sont aujourd'hui au ministère aux Affaires que bientôt, ils vont ouvrir les communes. Mais en commençant par celles qui sont les chefs de sous-préfecture. Et pourquoi
il veut faire ça parce que s'ils ne l'ont pas fait avant les élections passées, c'est ça que s'ils ouvrent les communes avant ça, ça on n'est pas en politique, mais ils n'auraient pas eu autant de communes qu'ils ont eu aujourd'hui. Les communes qui seraient ouvertes, ce n'était pas à leur avantage, ils auraient été battus. Or, leur projet, c'est de faire comment faire pour que, sur la carte de la Côte d'Ivoire, on voit partout le pouvoir. Une majorité. Je le dis en passant, c'est pas la politique. C'est une politique, mais il y a dit. Il y en a pas la politique, il y a dit. Donc, voici pourquoi ça n'a pas été. Moi, je suis sûr que après ces élections de 2025, il va ouvrir les communes, il va les ouvrir. En espérant qu'il va ouvrir toutes les communes pour que Strasbourg le dit. Sûrement, Jenny Siabli. Moi, je suis candidat en 2027. Parce que vous avez dit Blé, Mathias, quand il disait qu'ils ne votent pas. En fait, il dit qu'ils sont en dehors de la commune. C'est une injustice. Parce que, à part Fakobi et les 17 villages qui sont dans la commune, les autres sont en dehors de la commune. Et ils n'ont de l'apport de l'État que le conseil régional, qui est loin, qui est à Diokoué, et qui n'a pas assez de moyens pour investir à Guézon, à Signan, partout. Or, si chaque village était dans un premier communal, alors ça permettait à ces villages de bénéficier de l'apport de l'État. Si par exemple, un village a une école qui est décoiffée et qui est une commune, mais le maire automatiquement s'arrange pour que ça. On ne va pas attendre que l'État vienne. Voilà. Donc voilà ce que je peux répondre à Ida. Maintenant pour la sous-préfecture de Guézon. C'est moi qui ai proposé la création de Sénian, de quoi, de Guézon maintenant, de Tini Sabli et ainsi de suite. Pourquoi? J'estime que, ayant été sous-préfet, ayant été préfet, l'autorité de l'État était trop loin de nos parents. Donc j'ai proposé cette création-là. Et dans le schéma qu'on a fait, c'est Soabo qui était désigné. C'était le village qu'on avait proposé. Je me rappelle en 2008, quand j'étais en voyage, j'ai rentré en Côte d'Ivoire, j'étais avec une carte de Soubata, non, de Soubata 8, je ne sais plus lequel. Il me dit, ah, monsieur le DG, nous voulons que vous créiez une structure à Soubata. Il dit non, pour l'instant, sur nos tablettes, c'est Soabo qui est proposé. C'est pas ailleurs. Mais comment se fait-il que la structure est à Guézon? Je l'ai expliqué à maintes reprises. Il y a un conflit terrible entre Soabo et Dodi. Un conflit entre Soabo et Dodi qui a failli virer à l'affrontement armé. Bien sûr. La même cérémonie qui doit se faire à l'inauguration du dispensaire de Soabo de Dodi. Et ce jour-là, ils ont dit qu'on a mis sur le dispensaire Soabo et Dodi. Dodi Soabo. Moi, je devais être à cette cérémonie. Et c'est la brigade qui m'a appelé de Mantes, me dit, monsieur le DG, ne venez pas, que les gens sont au bord de l'affrontement. J'ai donc appelé l'armée pour qu'ils aient intervenu à ce bout de dit. Et quand ça s'est passé, le ministre de l'Intérieur de l'époque, il m'a demandé, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on attend. Il dit, monsieur, on attend que le président signe le décret, vous perdez la sous-préfecture. Je lui ai dit, attends. Et Giroulou, il est fait aller témoigner, à dire à Soubou et André que c'est par leur faute qu'on n'a pas créé la sous-préfecture de Soabo. Malheureusement, comme quand tu es de passage, j'étais là au mauvais moment. J'étais au mauvais moment. Alors on dit que Gaspard a fait que maman la sous-préfecture à Guézon. Mais après, ce que nous voulions faire à l'époque, c'est quoi? C'est regrouper autour de Soabo de dire les gars de Toumao. Sauf Kiao et Mambouli qui sont près de Fakouli. Donc, si on ne faisait pas ça, si vous remarquez, tous les groupes ethniques chez nous, on les sous-préfecture. So, c'est Stine Sabli. Le Bang, c'est Sao. Ça, c'est Fakobli. Fakobli. Pleou. Fakobli, Pleou, voilà. Donc, si on ne fait pas ça, nous, on perd. Donc, on perdait une sous-préfecture. Et Zulu m'a pratiquement poussé dans l'auto. On m'a dit, écoute, on met à Guézon. Parce qu'après, sur la route de Denis, Guézon était le village le plus éloigné des choses de Fakobli. Voici comment, c'est la seule raison que je donne à tout le monde. S'il y en a d'autres, moi je n'en connais pas. Et Guidoulou qui était au Ghana, quand je l'ai appelé, il dit, monsieur, voilà c'est d'autres qu'on m'accuse. Il dit, mais laisse-moi, quand je vais arriver, je le vois sous André, qui est mon ami, pour lui expliquer comment ça s'est passé. Voici la raison qui a fait que je suis allé à Guézon.
Sinon, pour nous, dans ma proposition initiale, c'est Sohagbo Douali qui était le chef de tuer. Mais jusqu'à aujourd'hui, le conflit demeure. Le conflit demeure. Malgré les efforts que font les cadres pour rapprocher les deux villages, le conflit demeure. Et à cause du nom, quel nom on doit mettre? Et quand l'erreur a été commise et qu'on a mis la commune Douali Sohagbo. J'ai été voir Sous André à Yopougon. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai été voir Sous André à Yopougon. Il y a un débat, il ne faudrait pas qu'on... Sous André à Yopougon avec Timothée. Il est grand frère. Pour moi, je pensais que Sous André n'était pas d'accord avec le nom. Il est grand frère, toi tu es lui. Moi je ne savais pas ça. Moi je pensais que c'était un nom qui n'était pas d'accord avec ça. Non, il dit, lui, bon. Non, ça a continué. Vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Ça a continué. Moi, je peux demander à Timothée, je suis allé voir Timothée, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit à ceux qui le disent encore, j'ai dit, mais vous voyez, c'est comme un magistrat. Tu es juge, et puis, pendant que tu es juge dans une juridiction, on juge un de tes frères. Puis les condamnés, on dit que l'utilité va condamner. C'est la même chose. C'est la même chose. J'étais là, s'il n'était pas là, si le préfet a s'ouvrir à l'époque, que ça arrivait, on n'avait pas sorti. Mais je suis arrivé comme directeur général. Donc c'est le monsieur à qui j'ai dit ça là, dans l'avion, je ne sais plus quel cas c'était, je ne me rappelle plus le nom. Il m'a dit non, lui il veut qu'on mène sous clôture à Dino dans le Toufa Kobli. On a tenu sa vie, on a swappé, on a quoi, et ainsi de suite. Voilà ce que la réponse que je peux donner, et c'est la donne qui nous donne tous les jours. Plus autant ça va me coûter, mais je la donne tous les jours. Bien. J'ai répondu un peu à Mathias Blé. Oui, de Badou. Oui, par rapport à ce qui se passait entre Badou et les Yacouba, là. Oui, Bigouin. Bigouin. Vous savez, moi j'estime un député, c'est son rôle. La population en difficulté, qui doit être présent, qui doit la défendre. C'est ce que j'ai fait en allant à Bigouin. C'est vrai avec le civil parce que jusqu'à présent on ne sait pas qui a tué. Alors j'étais ici il n'y a pas 2 semaines, même il n'y a pas 10 jours. Quand un de mes collègues préfets d'alors de la Bengourou, qui est des Bigouins, il m'a appelé pour me dire que mes parents se plaignent de ce que tu as promis d'envoyer un bœuf pour clore l'affaire entre eux et Badou, et tu n'as rien fait, tu ne fais rien. Et donc j'appelle ton frère Blaise. Blaise me dit, à juste titre, que se trouve que eux, ils sont révoltés. Parce que récemment, il y a un des leurs qui a été tué entre Soumaye et Béoué. Et on ne dit pas qui l'a tué. Et celui qui était présumé l'avoir tué, on l'a arrêté et on l'a libéré. Sous ordre de certains dirigeants. On l'a libéré. Alors, donc, je dis à mon collègue que eux, ils sont d'accord qu'il faut qu'on pacifie les relations entre eux et Bigouin, mais eux, ils veulent savoir qui a tué le fils des Bigouin. Que à ce propos, il serait allé voir le chef de des Bigouin, enfin le père des Bigouin pour lui dire, nous, on n'est pas contre le fait qu'on vienne vous dire notre compassion. Mais on veut savoir au juste qui a tué. Nous, on est clair, on est sûr maintenant que ce n'est pas un jeune de chez nous qui l'a tué. Il y a un qu'on soupçonne, mais que personne ne nous a arrêtés. Donc voici où on en est. Ça, il n'y a pas 10 jours. Il m'a appelé quand j'étais ici. Voilà. Donc j'ai dit, quand je vais arriver, je vais réunir mon collègue préfet avec Blaise pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire. Parce que le tout, c'est de chercher qui a tué, qui est l'auteur des 2 crimes. Okay.
additif pour dire que vous avez déjà mon numéro. Oui. Et bien placé pour vous apporter toutes les preuves. D'accord. Parce que de l'autre côté, on a des difficultés pour s'exprimer. C'est ça. Moi, je suis bien placé. D'accord. Et on va traiter ce dossier parce que j'ai mis votre nom dans le dossier. Donc, ça veut dire qu'on va traiter ça ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon fils Bao Lago dit qu'il me demande où est-ce qu'on en est. Vous savez, un projet, quand tu l'énonces comme on l'a énoncé aujourd'hui, la banque, là, ça fait depuis 2014 qu'on en parle. Depuis 2014 qu'on en parle. Moi je suis député, je mets des idées. Et c'est vrai, je peux aller dans le détail. Mais le détail, en principe, le détail, c'est les autres, les fils, les cadres, doivent prendre le relais. Pour que ça se concrétise. Je prends un exemple. Nous voulons créer une fédération des mutuelles du département. J'estime que les mutuelles, comme l'a dit tout à l'heure Désiré Cour, elles ne font rien. Bon, moi, je ne sais pas dire ça. Les mutuelles font quelque chose. Hein. Il y en a qui font beaucoup dans les villages, hein, parce qu'il y a tous les projets de développement, la plupart des projets sont des mutuelles qui le font. Peut-être qu'ils ne font pas à son goût, mais en tout cas, les mutuelles travaillent. Donc, je me dis que une mutuelle de Guézon, de Kossabli, de Kiriao, bon, elle n'est pas grande. Elle ne peut pas hésiter, elle ne peut pas demander de l'aide à des organisations internationales. Et c'est parce que quand tu demandes une aide à l'UNICEF, au CNUN, on peut savoir, mais aucune personne ne te demande ça. Au sein d'une fédération mutuelle, ça va faire qu'on va dire, elle revendique 90 000 personnes. Contrairement à une mutuelle qui va demander 2 000 personnes, 3 000 personnes. Et depuis 2014, cette mutuelle n'allait pas la mettre en place. Parce que vous voyez, c'est ça qui est pas bon chez nous. Tout est politisé. Donc, vous êtes natif. On dit non. Depuis 2014, depuis 2014, on a fait les élections de députation en 2016. Et 2014, longtemps avant. Parce que vous voyez, on n'a pas encore permis dans la fédération. Mais moi, je ne me décourage pas. Je disais là, tout à l'heure à ma thèse et à Désiré que moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose. J'ai fait ce que j'ai à faire par rapport à ma vision pour la région. Peu importe ce qu'on dit. Je fais ce que j'ai envie de faire. Jusqu'à ce que j'ai l'âge de la retraite, m'asseoir à la maison, et voir les autres partir. Mais si du coup les autres ne font rien, quand tu ne le fais pas, on ne le fait pas. Parce que ma deuxième question, c'était de savoir comment, de façon conjointe, vous travaillez avec la ministre. Bon, aujourd'hui, je pense que ce que vous devez retenir, c'est que le maire de Fakobli, le député Fakobli, pour la première fois en Fakobli, on s'entend. Très bien alors. Vous savez pourquoi on s'entend? Non, c'est mutuel, c'est clair. C'est factuel plutôt. Donc, c'est l'unité qui permet tout. C'est parce que chacun de nous a un parcours. Le maire a son parcours. C'est un homme d'affaires, il a fait la banque. Moi, je te préfère, c'est mon parcours. Est-ce que je ne suis pas tenu par la politique en tant que tel? Est-ce que je ne suis pas tenu par un poste de député? Lui non plus. Est-ce que je ne suis pas député demain? Je suis ancien préfet, non, je ne suis pas tenu par ça. Mais lorsque vous voyez que les s'entendent pas, c'est parce que l'un a peur de perdre sa place et que de se faire dépasser, de distancer par l'autre. Moi, je ne suis pas à ce stade-là. En tout cas, je ne suis pas à ce stade-là. Donc, j'estime que une élection, c'est tous les 5 ans. Quand on a un député, qu'il soit PDCI, PPACI, FPI, RHDP, il devient le député de tout le monde. Tout comme quand on est maire, il devient le maire de tout le monde. Et si on n'a pas compris en tant qu'intellectuel, c'est que c'est grave. Et moi, je l'ai compris. Et lui, je pense qu'il a compris. Et nous travaillons ensemble. Super. C'est l'unité qui fait la force. L'union fait la force. Merci à des ceux qui disent qu'il n'y a pas de pédale. En tout cas, je remercie infiniment petit frère. Et dans tous les cas, je sais que depuis le premier jour que j'ai travaillé le projet, tu as marqué ton accord. Je suis sûr que tu vas nous accompagner jusqu'à son lancement. Je te remercie infiniment. Mathias, lui aussi, il est d'accord. Même si il est dans ses avions, dans ses vols, dans ses voyages, à n'est pas fini. En tout cas, il dit une lettre de la défense pour dire que
y a trop de barrages sur nos routes. Surtout quand on partait de Fakobi à Sémien. Et aujourd'hui, vous voyez, le drame qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est ça. Les FRC, ceux qui ont fait la guerre pendant la rébellion, n'ont pas des armées. Ils sont sur la route de Sémien. C'est eux qui sont là, sur toutes les routes. Et j'ai écrit au ministre de la Défense pour lui dire à quel titre, après qu'on ait désarmé les rebelles, après qu'on ait fait le désarmement, les gens ont été dédommagés, ils ont été payés. Pourquoi ils sont encore sur là? De qui ils répondent? Ils n'ont pas répondu. La seule réponse qu'ils m'ont envoyé, c'est qu'ils ont envoyé une équipe d'enquête qui est venue me rencontrer. Il dit non, moi je ne fais pas d'enquête, je veux la réponse du ministre. Et quand j'ai écrit la lettre, dans les 3 semaines, 4 semaines qui ont suivi, ils ont arrêté la route. Vous voyez, ce qui m'a fait mal, c'est quoi? C'est que quelqu'un avait dit au préfet de Fakobi que le député fait qu'on enlève les gens qui les protègent la route. Que c'est ceux-là qui assurent la sécurité. Ça peut du perdre un Robin, hein? Ça peut être des commerçants là qui viennent bosser, en fait, on dit ça. Mais le préfet m'a dit ça. Et monsieur le préfet, moi, j'estime que lorsque c'est un faux, parce que s'il n'y a pas de sécurité, l'État doit faire en sorte qu'on mette assez de gendarmes sur la route pour assurer la sécurité des gens. Mais on ne va pas dire, bon, comme eux, c'est eux qui sont là, on va faire les non. Ils n'ont aucun statut. S'ils tuent quelqu'un là, qui répond d'eux? Ils n'ont aucune formation en matière. Et je l'ai encore retrouvé pendant ma tournée, ils ont défini, au mois de septembre, j'étais encore là. C'est pas des sons. Oui, non, j'en viens, je pas fini. C'est ça qui parle aussi. J'en viens. Maintenant, il y a le barrage des gendarmes. Mais il y a aussi le fait qu'il y a les douzeaux. Oui, aussi. Les douzeaux qui portent des armes et qui font des barrages. Qui font des barrages. Puisqu'on ne les paye pas. Les douzeaux qui font des barrages. Récemment, il y a 3 semaines, 3 semaines, il y a un village de chez nous à entre Swapé et Taïbri. Les deux sont allés faire une fête là-bas. Ça chez moi, c'est pas. Tu es au courant? Ouais, j'ai fait. Ils sont allés faire une fête là-bas. Et quelqu'un qui sait mon aversion contre les dodos m'a appelé. Il y a des images. Moi, j'ai dit à un jeune de chez moi de prendre une moto, d'aller voir le chef du village de Taïbi, pour qu'il faisait ça dans son village. Il m'a envoyé un audio pour me dire vraiment, en fait, une excuse. Si on me fait demander pour faire une fête, il n'y a rien de particulier, on fait la fête, sont partis, il ne s'est rien passé. Mais si tu sais que ces gens-là, quand ils viennent sur nous, ils sont armés. Et leurs armes là, quand ils viennent en ville, souvent, ils sont illégaux en brousse. Dès qu'il y a une crise entre vous et eux, c'est les armes qui sortent contre nous. Mais c'est dangereux ce que tu as fait. Et bon, quand il vient venir, on va voir. Maintenant pour les gendarmes. Mais ça, c'est pas la fois qu'on dit, c'est récurrent. C'est récurrent, c'est triste. C'est triste. Mais chez nous, c'est pas grave. Allez à Soubré, il y a plein d'argent. Il y a le cacao, il y a les BA. Chez nous, qu'est-ce qu'ils gagnent? Tous les mardis. Ils font les barrages là. Et samedi. Mardi, jeudi. Samedi, à Kébé-Sabli. Voilà, samedi, voilà. Tous les jours des marchés. Qu'ils font ça. Donc nous, on se bat. On se bat, mais quand tu vois le moment des brigades, tu dis non, je vais les appeler. Mais en fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ils ne sont pas innocents, les chefs ne sont pas innocents. C'est une chaîne. Voilà cette affaire parce que il y a un ACD qui peut être permis de construire. Le chemin permis de construire n'est pas cher. N'est pas cher. Mais si on y prend garde, sur chez nous là-bas que les agents, ils font cher en pensant que. Donc, on doit. Bon, Marlène dit qu'il faut qu'on revienne à nos coutumes par rapport à la chefferie, une fois qu'il y a élection. Il y a Marco qui dit que
On a oublié l'Angleterre. Non, on n'a pas oublié l'Angleterre. Nous irons aussi aux États-Unis, en Angleterre pour les rencontrer. Nous tous, nous devons faire en sorte que. C'est-à-dire que si on est unis, si on parle la même voix, il est clair que les gens ne vont pas nous coucher chez nous. Mais si on dit, pour qu'on puisse investir, on peut infléchir sur le prix que les gens pratiquent, qui ne sont pas les prix homologués, hein. C'est ce que je dis. Mais si on est ensemble, qu'on parle la même voix, ça va changer. Mais si chacun dit, oh, moi je suis prêt à faire ça, moi je paye. L'autre vient dire paye. Il est clair que ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Pourquoi dire que quand un pays n'est pas à nous joindre, mais je crois que ce n'est pas le monde qui parle. Parce que moi, tout ce qui vient au pays, je me considère comme un carrefour. Sinon, je ne suis pas forme que tout ce qui vient au pays, moi, Dieu, en temps, nous sommes vos tuteurs. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été un peu malheureux lorsque j'étais malade. Lorsque a dit, ça m'a fait mal. Tu as informé que peut-être ça m'a fait très mal. Affinité. Moi, je ne peux pas savoir que quelqu'un de mes parents est malade. Il est en Côte d'Ivoire, puis il se dit à moi. La preuve, je ne vous coupe pas, mais vous informez en 3 mois. Mais c'est Maxime seul qui est au courant. Voilà nos sorciers ici. Comment on l'a? Désolé. À côté de vous, vous avez une dame de la médecine. Merci de Japon. Merci de tout. Moustapha. Nous sommes des sorciers de députés finalement. Il était informé de la santé de l'honorable. Et puis personne ne sait qu'il était présent dans nos rues. Si ce n'est pas l'information de la présence aujourd'hui à Montreuil. Donc vraiment, sinon, monsieur le député, on échange quand même en PV souvent, mais là, je n'ai pas été informé aussi. Personne n'a été informé, sinon je pense bien que. Merci, président. Il est de quel village? Elle ça met de bruit. Non, je le dis parce que quand on irait au bois. Ça m'a fait mal. Pendant 15 jours, j'ai dit que j'ai été opéré. J'ai été opéré de mon genou. Tu me dis ça. Moi, je peux. Voilà. Je peux aider à voir mes amis qui sont encore là-bas pour qu'on se fasse contacter rapidement. Bon, même si aujourd'hui, quand tu n'es pas aux affaires, les gens, tu les appelles, ils ne te trouvent pas. Mais enfin, on peut faire quelque chose. Michel Dubois, il a dit beaucoup de choses. Je suis d'accord avec lui, dire que c'est. On a un peu de confiance à Afrobi. On sait, à débat, confiance, comme on dit. Voilà. C'est pas comme on oublie. C'est vrai que cette affaire est longue. Et ceux qui hésitent à se passer par rapport. Oui, il y a des cadres qui sont au-dessus du chef. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit qu'en mars, il va y avoir un séminaire des chefs du village pour rappeler que le chef là, le chef d'un village là, il n'est pas riche, il n'est pas instruit. On a décidé que ce soit notre chef. C'est comme le président de la République. Il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus riche. On dit c'est notre président. Et si on ne le respecte pas, il est clair que ça ne marchera pas. Mais si nous qui sommes les cadres là, si nous, on ne lui obéit pas, si nous on pense qu'on est au-dessus de lui, mais il est clair que ceux qui sont au village, on le prend comme le chiffon. Et c'est ça qu'il faut. Si on veut avoir des villages forts, des villages bien, il faut que nos chefs là, on les fasse respecter. Et moi j'y tiens. Je vais donner, je vais dire voir nos fractions universitaires pour qu'on fasse des recherches. Comme ça, on va arriver au fait que la chefferie, là, il y a une seule façon de la décerner chez nous. Comme pas de Zé jusqu'à Bibita, jusqu'à Kanebi. Il y a une seule façon. Qu'on ne dise pas bon, dans le séminaire c'est comme ça, dans le premier c'est comme ça. Non, il y a une seule façon.
Mais il faut qu'on ait une étude, enfin des recherches qui soient faites par des sociologues de chez nous pour qu'on aboutisse à ça. Avec le concours des anciens. Hein? Avec le concours des anciens. Oui, bien sûr. Oui, des anciens, oui. Ouais. J'ai répondu à la chose à Ida par rapport à la commune. Dieu salutatoire, merci pour tes prières. Merci à Constant Oulaï pour son soutien. Il est parti. Il est parti, il travaille. Tu as fait SCA. C'est qui? Oui, bon, lui, là, c'est le remerciement. Ça, il va demander quel appelle la jeunesse. Vous voyez, ça c'est un sujet délicat, mais j'ai la réponse. Hein. Les jeunes, il faut qu'ils se prennent en charge. Moi, j'ai dit aux jeunes, depuis en 2005 que je suis candidat, j'ai dit, moi, je n'aime pas une jeunesse où les gens attendent la campagne pour dire, bon, nous, on soutient tel, en espérant que le candidat donne l'argent. J'ai dit que les jeunes, là, au début, on doit réfléchir. On n'est pas jeune, ce n'est pas une profession. C'est un état, c'est un passage. On a tous été jeunes. Et il faut faire en sorte que les jeunes, eux-mêmes, pensent à leur sort. Et pendant la campagne 2021, j'ai dit, si je suis élu, je vais faire un séminaire des jeunes pour voir quels sont les moyens à leur donner pour se prendre en charge. J'ai fait le séminaire en mars 2023. Sur 2 jours. Je vois des experts à Fakobli. Et pendant 2 jours, mais c'est une de mes meilleures choses que j'ai faites qui m'a rempli de joie. Et nos parents sont restés de 8h jusqu'à 20h les 2 jours pour écouter les experts qui sont venus qu'on parle aux jeunes, qui m'ont dit comment faire. Il y a un qui a nommé un thème qui a dit je vais réussir et ça dépend de moi seul. Je vais réussir et ça dépend de moi seul. Mais un thème qui a dit pendant 2 ou 3 heures. Il y a 2 heures de questions. Mais c'était riche. Mais ce qui m'a pas plu, c'est que après ce séminaire, il n'y a pas eu de rendu dans les villages. Un point. Deuxième point, un des éléments qu'on avait mis en œuvre pour observer le changement, c'est à la NADER, dans les structures de l'État. Combien de jeunes, après ce séminaire, sont allés vers là pour dire, bon, nous, après le séminaire qu'on a fait à Fakobli, voici, on est venu pour voir quel projet pour nous aider à faire. Aucun jeune n'a fait ça. Alors, à toutes les réunions, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Les jeunes, là, eux-mêmes, ils font quoi pour eux-mêmes? Ils font quoi pour eux-mêmes? Il y a ça. Nous, on est que des accompagnateurs. Mais les jeunes, lui, doivent prendre conscience de ce que lui-même, il doit se faire. Voilà. Donc, voilà ce qui peut répondre à ce débat. Et nous, moi, je suis disposé. Hein, tous les jeunes qui viennent me voir, qui me disent, bon, eux, ils veulent faire ça. Moi, je les accompagne. Là, il faut les accompagner pour qu'on puisse les aider. La NADER est à Fakobli. Pour ça, avec 100 000 francs, pour faire un projet, et on peut le faire. Mais dire que nous, on a l'argent qu'on peut donner aux jeunes comme ça, ce que je n'approuve pas, c'est lorsque les jeunes attendent la campagne pour être une force d'élection d'un élu. Pour moi, ce n'est pas, c'est pas intéressant. On dit pour ça, elle dit que les jeunes, il y a moins de courtoisie envers les chefs du village, c'est vrai, c'est ce que c'est pourquoi nous nous battons. Elle dit que dans son village maternel à chose, ils ont fait une gestion tournante. C'est une option. Si les études qu'on va faire par nos experts aboutissent à ça, que c'est une solution qui peut apporter la paix et la cohésion, bon, pourquoi ne pas l'essayer? Mais nous, on pense que dans nos villages, il y a des sachants. Et il faut qu'on réunisse nos sachants. Moi, dans un village, il y a forcément quelqu'un qui est connaisseur de la tradition. Si on ne se base pas sur tel à l'argent, il y a toujours un sachant qui peut dire voici l'orientation qu'il faut prendre pour telle décision à prendre au village. Il y a toujours ça.
Bon, les ACD, c'est pas vrai. Un ACD, c'est le vrai document. Ça ne coûte pas 500 000 francs. Moi, je viens de faire 2 ACD qui m'ont coûté chacun 175 000, 200 000. Ça dépend des villes. C'est pas le coût. C'est un autre document qu'on vous a demandé. Ou alors on vous a agrégé en vous demandant de payer 500 000 francs. J'ai répondu aussi à ce cru en disant que les présidents des mutuelles, il ne faut pas qu'on dise qu'ils ne font rien à Abidjan. Ils sont, à mon avis, sur la sellette. La plupart des jeunes des villages que nous avons au village aujourd'hui, c'est les mutuelles là qui font, peut-être qu'on ne les voit pas beaucoup, mais discrètement, efficacement, on pense que les présidents des mutuelles font. Mais il faut que peut-être que leur action soit plus formalisée. Voici un peu, chers amis, chers frères, mes réponses à vos questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Bravo. L'honorable doit savoir aussi que la FADEF va se réunir pour apporter une réponse globale pour la mise sur pied de ce projet-là. Voilà, concrètement. Oui, Bren? Aux parents et d'autres associations où on a présenté nos différents projets, notamment en Kiriao. Voilà, donc comme vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse se prendre en charge, on a des projets agricoles pour permettre à nos jeunes frères et sœurs qui sont restés, en tout cas au village, de pouvoir se prendre en charge et apporter un plus à nos parents. Et ça, on l'a présenté la dernière fois. Et justement, ça m'intéresse, cette histoire de Anader. On va demander votre appui pour que vous puissiez nous appuyer, voilà, sur ce projet-là. Parce que, voilà, pour que vous puissiez nous accompagner. Voilà. Sinon, on se prend en charge. Voilà, c'est une jeunesse très responsable. Et je vous remercie pour avoir dit que la jeunesse doit se prendre en charge. Effectivement, il faut que la jeunesse se prenne en charge. Et nous sommes dans ce canevas-là. Et c'est dans ce canevas justement que nous devons vivre. On va vous inviter. Merci. Pour la priorité qu'il m'accorde. Merci. Et là, je voudrais, franchement, ici dans cette salle, vous demander d'encourager notre cher aîné, notre cher Kabi. Pourquoi j'insiste? Être député, c'est d'avoir ce passeport pour accéder, pour arriver, pour atteindre. C'est ce petit passeport qu'il a. Beaucoup, c'est vrai qu'il a pris tout son temps, tout à l'heure d'apprécier nos dévanciers. Beaucoup utilisent peu ce petit passeport que lui, il utilise pour être en Italie, pour être au Danemark, pour être en France. Beaucoup l'empochent et puis sont assis. Vraiment chapeau à lui. Et il bénéficie aujourd'hui, donc merci parce que lui, il l'utilise. Quelqu'un à qui on confie une destinée et qui assume. Il pourrait s'asseoir dans son gaison et puis faire sa communication virtuelle et puis bon, on en passe. Moi, je lui dis merci. Excuse-moi, quand tu es député? Oui, je garde encore Ah, d'accord. le seul candidat retenu et qui a été boycotté par la rébellion. Et là, tout ce qui est d'honneur se conserve. Ça, je vous apprends. Hein. Seul l'ancien voleur, qui ne veut plus qu'on appelle monsieur le voleur, l'ancien prostituée, si on va dire un peu pervers, mais nous là, je suis député. C'est mon collègue. Honorable. Le raisin. La seule zone en Côte d'Ivoire où on peut produire plus, c'est à l'ouest, je l'assure. Je suis de la dernière promotion de l'INFA, les richesses de fruits à nous en Côte d'Ivoire, avant de devenir aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Voici une idée de projet. Vous comprenez? Mais je parlais tantôt de la sécurité. Mais quand j'apprends que nous doit bafonder, il faut abrir, moi, bon, qui est-ce qui récolte le riz de quelqu'un d'une coopérative? Moi, j'ai mis des structures en place. Les histoires de manioc, bientôt je vais solliciter le parrainage du député pour Badou Debout pour une petite structure de maïs. Voilà, vous comprenez? Donc, la sécurité, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait vraiment une stabilité
C'est de cette sécurité que je parle. Je suis précis sur le terrain. Vous comprenez? Il faut ça. Eh bien, il y a un projet. Vraiment, je ne vais pas être long. Merci encore. Et si bien que M. Nya Massim m'a eu l'honneur, Nyo Massim m'a accordé ce privilège, mais je voudrais dire à Nyo Massim, quand je l'ai invité en Suisse, à des conclaves que j'ai tenus, le seul conclave des Ouais qui s'est tenu 3 fois en Suisse a été organisé par moi, qui a permis à Diet Wouloulogo, les Blas Priva à être aujourd'hui ce qu'ils sont, c'est moi. Et si je le fais pour d'autres, je peux le faire pour ma région. Je pleurais tout à l'heure entre Fakobli et Mans, et je fais partie de 7 villages qui ne votent pas. La collectivité elle-même. On va créer des banques. Pour un milliard, oui, d'achat de banque, dis-moi. Je veux bien qu'on continue aujourd'hui 1 million ou bien 1 milliard d'euros pour créer une banque. On va prendre ce fonds-là pour payer les employés des banques sans qu'il y ait un petit Robert qui a épargné 1 euro ou bien 1 franc dans cette banque. Si vraiment tout ce que nous faisons n'est pas structuré. Voilà un peu où je parlais de la sécurité. Monsieur Nyo, j'ai une doléance pour vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est FADEF qui est encore en France, mais essayez d'équilibrer les histoires d'heures, essayez d'équilibrer encore, il reste beaucoup à faire. Et là, je le dis en présence de notre cher député qui fournit, qui prend la peine, parce que ce n'est pas son premier passage, mais un député de Fakobli de 52 villages, c'est bien le calcul, et qui va trouver 12 personnes, non seulement qui ne viennent pas à l'heure. Je ne pense pas que vraiment, même dans la banque à Fakobli, on pourra mettre quelque chose. Si nous qui vivons ici, nous ne sommes même pas à mesure de nous organiser. Vraiment, je dis merci encore à chacun. Merci. Aux initiateurs de cet événement, merci infiniment. Honorable, merci encore pour tous ces efforts. Voilà, je ne vais pas renchérir sur ma question, même si il reste sous ma faim. Mais quand même, je tiens à vous dire merci pour tous vos apports pour le village Swako-Dwadi. Merci. En fait, nous ne pouvons que vous encourager. Comme vous l'avez si bien souligné, vous êtes élu pour 5 ans, une autorité reste une autorité. Alors, cette autorité elle peut être élue sur une barrière RHDP, FPPACI, mais du moment où vous êtes déjà un élu, vous êtes élu pour tous les départements de Fakobli. Alors, ce que je souhaiterais, en fait, ça, c'est une suggestion. Là, je suis du village, comme je dis, Swako-Dwadi, mais précisément du Dwadi. Voilà. Donc, il me semble que, en fait, vous avez parlé tout à l'heure du respect des autorités, des chefs. Et moi, quand j'ai fait une lecture, au vu de la vie de mon village, vous êtes plus proche des dissidents du chef Souil André. C'est-à-dire, c'est avec ces personnes que vous collaborez plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous annoncez que le conflit est existant, mais on peut dire que ce conflit n'existe plus. Là, les deux villages se mettent ensemble aujourd'hui et ils travaillent dans l'optique de hisser notre village très très haut, même sans attendre l'apport des autorités ou même du gouvernement. Mais néanmoins, nous-mêmes, nous sommes avisés sur certaines situations et nous travaillons main dans la main pour hisser notre village plus haut. Mais j'avais voulu, soit ceux avec lesquels vous êtes très proches au niveau des Dwadi, il faudrait réellement communiquer avec ces personnes, que comme vous l'avez si bien souligné, une autorité, qu'on le veuille ou pas, c'est le chef qui incarne le village. Donc cette personne mérite respect. Donc c'est son village. On ne peut pas se permettre certaines activités sans même avoir l'aval de ses chefs. C'est des choses, moi personnellement, même mon jeune âge ne me permettrait pas d'être du côté de ces personnes. Donc, en gros, merci pour tout. Merci beaucoup. Et pour tout ce qui est projet et tout ça. Voilà. Nyonyo. Non, vraiment, assez diabouin. Assez. J'ai dit à quand on des diabons, on a quand non pas oublié. Il y a quand ils ont pas évident. Ils ont oui, mais on va mouvoir nous en abri.
on est à Droupa, des bambous, des bambous, des Kawada quand on est au Tchèque. Kawada wa zon, Kawada, vous voyez pas quand, abonné non pas oublié, abonné mine à 20 à Stembo. On est à New John, quand on a représenté des Nyomboré, Kawada quand. Non, non, quoi, diaou. A MN, nous on dit, MN, dit, Yakande, de ma pompe, de Yaou, mon agrément. Bon, ti, merci, non, pour le plus la banque, beaucoup la Daudi, pour vous. Merci, Calvé de Calvé. Serge Bar DCI, tu as 1 minute. Oui, merci beaucoup pour la prise de parole. Oui, je voulais dire merci à l'honorable déjà par rapport à la réponse qu'il a. Pour qu'ensemble, ils puissent nous éclairer dessus. Que se passe-t-il exactement à Fakobli? Pourquoi est-ce que Faye MS n'a pas pu être honoré par ses parents? Est-ce qu'il est orphelin? J'en parle parce que sa mère est une cousine. En vrai, on dit on est en Nao. Parce qu'en bois des rouleurs, Boumé et Chobli. Si. Et. Ouais, si. Et. Quand je vois cela, je suis vraiment indigné. Et je vois que c'est un problème de personne. Alors moi, je veux, monsieur le député, que tu puisses nous éclairer là-dessus. Et puis, surtout, est-ce qu'il y a moyen, n'est-ce pas, de se ressaisir? Est-ce qu'il y a moyen de corriger les choses? Merci. Qu'on prenne l'initiative à notre niveau ici et joindre nos autorités pour leur dire voilà, on a notre frère, vraiment, il faudrait qu'on aille le faire ce tournoi. Merci. Pour toujours continuer à faire le travail. Mais tu sais, j'ai plusieurs casquettes. Je suis par exemple vice-président chargé de la communication d'Ivoire Fadiv International. C'est la plus grande structure associative des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens de la diaspora qui sont dans tous les pays, c'est moi qui assure la communication. On a un qui est Nyunga Delmas, qui quand il a été élu président, il m'a pris comme un de ses VP chargé de toute la communication de la diaspora. Bravo. La FADEF là. Et dans le milieu là, parce qu'on milite dans plusieurs autres associations, je suis aussi le premier vice-président mondial de One Leader mondial, on dit, tout le monde dit, toutes les autres associations disent que à Fakobli, vous êtes organisés. Parce qu'il y a la FADEF qui organise, qui structure. Cette structure-là ne se trouve pas chez les autres associations en fait. On pense que nous, on est bien organisés. Mais de l'intérieur, toi, tu es insatisfait. Tu comprends? Voilà. Il n'est pas le seul. Hein. Voilà. C'est un peu ça. Mais la FADEF fera des efforts pour améliorer les choses. Vous restez pour la photo de famille. L'honorable va répondre aux dernières questions. Il va aussi donner son mot de fin et on va libérer tout le monde. Inscris-moi. Notre frère Monsik, c'est Kéassa, non? Kéassa, Michel. Je pense, mon jeune frère, il faut bien vous informer. Moi, quand je vais en rien, quand quelqu'un dit, mon front est comme mon cœur. Je ne suis pas un roublard. Pendant la campagne, les gens m'ont dit, s'il faut mentir un peu, je vais mentir pourquoi. Maintenant qu'il va te rattraper. Je vais mentir pourquoi. J'ai un parcours, moi, qui se défend. Qui se défend. Je suis un enfant de pauvre. J'ai fait CP1 dans la pauvreté. J'ai été préfet, j'ai été directeur général. C'est un parcours. Pourquoi je vais mentir aux gens? J'ai été préfet et j'estime que ce que j'ai fait comme préfet dans la région, je peux le dupliquer chez moi à Fakobli. C'est ça qui est ma détermination. Et à Swapé, quand tu dis que je marche à la direction comme Soué, c'est un monsieur que j'admire beaucoup. Je te dis pourquoi.
J'estime aussi que Soué est trop dur, il est difficile. J'estime que c'est ce qu'il faut pour nos villages. Soué est le gars, il est un homme de conviction. Quand il a une vision, il va jusqu'au bout. Et moi, j'aime ça. Moi, j'étais son gars du corps. J'ai dit, demande-lui la vérité, c'est mon gars de corps. Quand les gens viennent me voir, me disent, quand on est en voiture, on dit, il faut monter dans la voiture. Il vient vous m'apporter dans des moyens, laissez m'apporter, je vais ouvrir moi-même. Moi, je ne suis pas, depuis à nos parents du village, quand ils commencent une réunion à 10h, je suis à 10h moins le quart. Ils sont surpris. Depuis que j'étais venu. La preuve en est que tu étais là aujourd'hui même. Voilà. À 10h moins que je suis là. Soué, au départ, peut-être, a été emporté par ceux qui pensent que c'est moi qui ai fait que Souago n'a pas eu la sous-clôture. Et tout le cas de Souago, c'était comme ça d'ailleurs. J'ai dû expliquer, pédagogiquement, expliquer que ça, j'ai été là au mauvais moment, et là où il fallait être. Quand tu parles de ceux qui s'entendent avec moi, c'est qui? Peut-être tu parles de Liane Mathias, qui est en Italie. Tu parles de Joël, qui est... Oui, non. Moi, ceux à qui je m'entends bien à Noli, c'est ceux-là. Et c'est moi qui dis à Joël, qui est le neveu de Soué. Mais tu n'as pas raison. C'est moi qui dis, mais c'est ton oncle. Tu dois faire en sorte que ton oncle, là, son autorité soit établie. Même bon, s'il y a des problèmes dans la famille, mais tu ne dois pas jouer contre lui. C'est moi qui dis ça. Tu peux demander à Joël. Alors aujourd'hui, Soué a peut-être compris. Quand il va chez Soué, on cause de tout et de rien. On parle de Fakobli, on parle de tout et de rien. On fait des projets. Et je lui ai dit, je voulais me faire un séminaire des gens du village à Souago Douedi. À cause de ce qu'il est. Parce que c'est un des chefs aujourd'hui. Quand les gens viennent faire des jugements à Souago Douedi, à Douedi, les partis envoient de l'argent. 5 000, 5 000, 10 000, 10 000. Soué ne touche pas à ça. Soué met ça dans une caisse et à la fin de l'année, il fait un compte rendu. Bon, il a une raison, il peut le faire parce qu'il est ancien député, il a une pension de député et une pension de fonctionnaire. Mais déjà, c'est par le principe même, c'est un bon principe. Et moi, je voulais qu'il enseigne ça aux gens. Je le dis dans tous les villages. Ce que les gens payent comme argent, ce n'est pas votre argent. Même s'ils doivent servir à fonctionner, faire votre service, mais une partie doit être réservée pour le village. Or, sur lui, à la fin de l'année, il rencontre aux villageois. Voilà ce qu'on a eu pour le jugement du village. Moi, j'aime ça. Donc, je voulais faire le séminaire à Souago Douedi. Mais les sondages que j'ai fait, on dit que c'est excentré. Donc, le séminaire se fera à Fakobli. Donc, ne dis pas que moi, il y a des gens qui sont d'accord avec moi et qui sont contre Soué. Non, c'est pas ça. Si c'est le cas à Douedi, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à vous, les gens du village, pas par rapport à moi. Là, je voulais te répondre. Mais apprends à me connaître. Apprends à me connaître. Ah oui. Comment on va alors? Mon ami dit qu'il n'a pas été invité. C'est vrai, je suis du Guimont. Mais on va y penser prochainement. On va penser à tout le Guimont prochainement. Hein? J'estime que le combat que nous menons, c'est un combat de tout le Ouai. Nous sommes le Ouai, on a 8 départements. On n'en a pas d'autres. Et si on doit rester les Ouai, il faut qu'on se mette ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font qui ne sont pas qu'on nous impose. Bon, mais il faut que nous, les cadres, voilà, on se réunisse pour dire voilà. Par exemple, on parle du roi des Ouais. Bon, ça c'est une mention vraiment le roi des Ouais. Chez nous, il n'y a pas de roi. Bon. Mais il faut que nous les Ouais là, on se met. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est comment faire pour que, de façon pragmatique, de façon pédagogique, on impose notre culture. Ouais. Aujourd'hui, on n'arrive pas à l'imposer. On n'arrive pas à l'imposer.
Monsieur, dame, il est temps, s'il vous plaît. Oui, les deux. Il a dit que. Fallait taper la porte quand même. S'il vous plaît. Faut taper quand même. Il a peur de ce que les élections qui viennent apportent les mêmes conséquences. Prions Dieu qu'il ne soit pas ainsi. Prions Dieu qu'il ne soit pas ainsi et que le peuple ouest ne soit pas le peuple qui va payer le plus fort prix de ce qui va se passer en 2025. Je pense que nous on est conscients de ça au niveau des députés, nous sommes conscients de ça. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de crise après les élections. C'est pourquoi nous nous battons pour que les conditions des élections soient transparentes et soient claires, soient inclusives, pour qu'on aille aux élections comme le Sénégal, le Ghana, le Libéria. On sort des élections vraiment dans la tranquillité, dans la paix, et que le président qui sera élu, il soit félicité par celui qui sera battu. Parce que ce n'est pas normal que notre pays, qui est un pays phare de la sous-région, n'ait jamais fait d'élection sans mort. Depuis que Koufou est décédé, il n'y a pas eu d'élection sans mort. Regardez au Sénégal, regardez au Libéria, regardez au Géroïa, sa vie aujourd'hui, regardez au Ghana, regardez au Nigeria. Il faut que nous en arrivions à ça. C'est pourquoi nous nous battons pour ça. Donc ne nous inquiétons pas. On fera en sorte qu'il n'y ait pas. Et même s'il y a des choses que le peuple ouais, ne soit pas comment dirais-je, le peuple qui sera le plus sacrifié. Je voulais vous dire merci, chers frères et sœurs, pour le temps qu'on a passé ici. Merci. Le temps qu'on a passé ici. J'ai noté que vous avez été attentifs. Il n'y a pas eu d'impatience, à part le monsieur qui veut nous faire sortir. Il n'y a pas eu d'impatience. Je vous dis merci infiniment. La liste que j'ai aujourd'hui, je vais la mettre sur la plateforme de Seigneur pour enrichir notre plateforme. Je pars de Paris, en tout cas réconforté de ce que le projet que nous avons, le projet sectoriel de la banque, mais le plus grand projet de rassemblement d'union des fils de Fakobli est un projet qui a été entendu par mes frères et sœurs de France. Et que, à partir de maintenant, les choses ne seront pas comme avant, qu'ensemble nous allons évoluer. Vous savez, notre problème à Fakobli, c'est que chacun s'est fait lui-même. Moi, je me suis fait moi-même. Ce désir s'est fait lui-même. Lui, son père qui l'a fait lui-même. Lui aussi s'est fait lui-même. Donc, on ne doit rien à personne. Donc, par ce fait-là, on se dit, je n'aime pas bien écouter quelqu'un. Oh, c'est une faute. On peut s'écouter. Nous, si on ne fait pas nous-mêmes, on peut s'écouter. Et puis, évoluer ensemble. Je vous remercie infiniment. La séance est levée. Merci l'honorable. Comme je l'ai dit, la photo d'enfant. Il y a les billets. C'est quelqu'un qui a touché.